Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune en taureau qui va arriver le 27 avril. Ce dimanche 27 avril, on va regarder les messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Donc je vous invite tout simplement à liker, à commenter, à vous abonner pour faire grandir la chaîne, partager peut-être ces vidéos entre amis, pourquoi pas, ou avec votre famille, pour que mes vidéos soient le plus vues possible. Donc, je vais avancer signe par signe dans cette guidance qui va aussi avoir des messages pour la semaine, d'accord? Donc le 27, on a cette énergie de nouvelle lune en taureau qui va apporter chez beaucoup de personnes une forme de lâcher prise sur certaines difficultés qu'on a pu avoir ces derniers temps. Et puis, on va voir avec un petit peu plus de détails. Je vais prendre le tarot, je vais prendre également d'autres oracles au niveau des énergies et on va regarder également le sentimental. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une guidance pour la semaine qui arrive. Il faut vous servir de celle-ci. Et puis, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. C'est parti, je commence avec les natifs du Capricorne. Allez, comment est-ce que vous allez vous sentir, mes chers Capricornes, pour cette nouvelle lune en taureau? Allez, on coupe. J'en ai deux. Bon, vous avez la carte du stress et la carte de la compréhension. Donc, il pourrait y avoir un petit peu de stress par rapport à une situation qui est un petit peu difficile ces derniers temps. Un stress qui peut vous apporter une petite fatigue, mais on trouve, j'ai l'impression, une solution. C'est-à-dire que la compréhension des choses va faire que le stress diminue. Vous allez devoir comprendre cette énergie de nouvelle lune en taureau va vous permettre peut-être de lâcher prise sur une situation qui est difficile et qui génère du stress. La compréhension, c'est quoi? C'est le fait, vous voyez ici, on a une petite cage, il se peut que cet oiseau se bloque. Pourtant, il peut sortir. Il peut sortir de cette cage. Donc, on a, pour vous, les Capricornes, vous allez avoir ici une notion de « je comprends mieux » et puis j'avance et puis je vais faire différemment pour enlever ce stress. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Vous pouvez vous concentrer sur une situation qui vous préoccupe avant d'accéder au sentimental. Eh bien, ça c'est à vous de voir, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit peu importe. On va regarder les énergies qu'on a par rapport à votre problématique. Ok? Allez, on se concentre. On a la carte de la transmission. Par rapport à votre situation, il faut apporter de la clarté dans cette situation qui est pour moi un petit peu instable. On vous dit, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc ici, on pourrait vous dire qu'il va y avoir une lueur d'espoir. Vous allez comprendre les choses. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, les natifs du Capricorne, mais vous allez comprendre, vous allez vous sentir éclairé pour pouvoir traverser ce stress. Vous allez comprendre les choses, mais vous avez besoin de clarté. Donc, si vous avez besoin de clarté, il faut peut-être faire des recherches. Allez, j'en prends encore une. Ah ben, il y en a deux. On a de la peine et on a de l'élévation. Il peut y avoir ici de la peine, une situation bloquée, une situation, oui, qui vous bouleverse, d'accord? Sauf que suite à ça, suite à ce sentiment de peine, de manque, on s'élève. Vous comprenez les choses par rapport à votre problématique et on trouve une solution. La confiance revient. On a la carte de la confiance qui est juste ici. Tout est en train de grandir. On a la croissance ici. C'est-à-dire que là, nous sommes dans la nouvelle lune en taureau. D'ici 15 jours, pour moi, la lune est pleine. La confiance, elle revient. Donc, il y aura à travailler. Parce qu'on a toujours besoin de travailler. Soit sur soi, soit sur... dans une relation, soit au niveau social, peu importe. Mais on a toujours besoin de travailler malgré les messages de la voyance.
Donc là, on vous dit, par rapport à votre problématique ou par rapport à la pensée que vous venez d'y mettre, on a de la lumière. Mais vous risquez de passer par une forme de peine. Sentimentalement, que se passe-t-il? J'ai un petit peu trop de cartes ici. Allez, sentimentalement. On a encore l'arbre, on a 2 fois l'arbre. Est-ce que vous manquez ici, les natifs du Capricorne, est-ce que vous manquez de liens, d'amour, d'ancrage? Est-ce que vous manquez de lien familial? Il y a quelque chose qui vous manque, d'accord? Il y a quelque chose qui vous manque et vous avez besoin de trouver des solutions par rapport à ça. Qu'est-ce qui vient à vous? On a ici le rendez-vous. Les célibataires, peut-être une nouvelle rencontre, mais on a quelque chose de puissant ici. Attention tout de même à la jalousie. Attention, est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre? Est-ce que cette personne est bien libre? Ou alors est-ce que vous allez vous donner rendez-vous avec votre autre pour parler de certaines complications? Dos de cartes, on a la communication et la confiance. Et la confiance, on l'a ici. C'est la carte de la confiance, ok? Donc on est en accord, hein, il y a de la communication qui revient. Il y a un rendez-vous, il y a un visuel et on va devoir discuter par rapport à certaines problématiques. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Avant de partir, mettez un petit like pour archiver cette vidéo sur votre compte YouTube et venir la visualiser d'ici une semaine ou 2 pour voir si elle vous aura parlé. C'est un petit test. Allez, je passe maintenant avec les natifs du Verseau. Les Verseaux, c'est à vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir prochainement par rapport à cette nouvelle lune en taureau? On a la carte de la transformation et on a la carte de la force. Donc, tout est en transformation actuellement. On a cette force qui est là, qui vient vous rappeler qu'il y aura une transformation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui change pour vous, d'accord? Ça va changer. Donc, si vous passez par un moment qui est un petit peu difficile, tout est en train de se transformer, tout est en train de changer pour pouvoir atteindre justement cette force et cette renaissance qui est juste derrière. Allez, concentrez-vous, comme pour les Capricornes, hein, concentrez-vous tout simplement sur votre problématique, sur une situation dont vous avez besoin d'avoir des réponses. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? On a la carte de la douceur. Si vous souhaitez avoir des réponses par rapport à cette situation, il faut remettre de la douceur dans ce que vous êtes en train de vivre. Remettez un petit peu de douceur, peut-être que vous êtes un peu anxieux, peut-être que vous avez été énervé, je ne sais pas. On a la douceur et l'introspection. Par rapport à cette situation, vous avez besoin ici de trouver un bien-être, d'où cette nouvelle lune en taureau qui vous parle de lâcher prise. Donc par rapport à cette situation, on vous demande de ne pas agir. Pour l'instant, n'agissez pas, laissez faire les choses, mais avec douceur. Et on a cette belle élévation par la suite. On a cette élévation qui apporte des messages, qui apporte une croissance dans ce que vous êtes en train de vivre. Pour moi, ce n'est pas forcément figé ou bloqué, c'est juste question de temps par rapport à cette problématique que vous avez. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la puissance, de la force. Ok. On a la carte du bonheur dans le dos des cartes. Hein. Sentimentalement, on a ici le fait du donner et du recevoir. On a la carte de l'intérêt. Donc, il pourrait y avoir ici des finances ou alors un projet qui peut coûter un petit peu d'argent pour certains d'entre vous. Ou alors, par rapport à l'argent, comment vous dire, vous avez du mal à vous projeter sentimentalement parce que financièrement, c'est difficile. D'accord? Il va y avoir un mieux-être par rapport aux finances et vous allez pouvoir vous projeter sentimentalement. Et nous avons la carte du projet. Donc, si actuellement vous avez une problématique avec quelqu'un, un éloignement, ou alors que vous êtes célibataire, les Verseaux, on peut avoir de la peine durant cette semaine ou alors par rapport à cette nouvelle lune, il pourrait y avoir une peine par rapport à une dispute, une crise. Par contre, pour moi, c'est passager. C'est passager. On a ce nouveau départ après la carte de l'échec. Donc, sentimentalement, on fait attention à ne pas se disputer par rapport à l'argent. Ça va être important pour cette semaine ou dans les prochains jours. Si vous êtes célibataire, on vous demande ici de travailler un petit peu le fait
Vous posez un petit peu trop j'ai l'impression, trop de questions vis-à-vis de l'argent, par rapport au matériel, aux finances. Donc lâchez prise par rapport à ça. Allez, je passe maintenant avec les natifs du poisson. Allez, mes chers poissons, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine de nouvelle lune en taureau? On a la carte du voyage et on a la carte de la participation. Vous allez vous déplacer, hein, d'accord? Vous allez vous déplacer, vous allez voir certaines personnes. Les poissons, on a la carte de la participation, on a un éveil. Si vous étiez un petit peu en introspection, on vous dit que vous allez pouvoir bouger. On pourrait me parler d'un déménagement qui est en train de se faire ou alors qui va se faire. Hein, si vous souhaitez déménager, vous allez faire des visites d'appartements ou alors vous allez faire visiter hein, la maison ou l'appartement que vous souhaitez mettre en location ou à la vente. On peut avoir des visites qui peuvent être bonnes hein, pour moi. On a les amoureux, donc vous pouvez faire ça également. Peut-être qu'un couple pourrait signer, je ne sais pas. On parle peut-être de déménagement et qu'un couple pourrait signer. Il y a un petit peu d'hésitation. Bon, on va regarder la problématique hein, que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez comme réponse? Est-ce que vous voulez des réponses par rapport à une situation? Je vous demande de vous concentrer. Et je vais essayer de vous donner le maximum de réponses. L'évasion, regardez. Je vous parlais de déplacement. On a la bicyclette, on a la saison printanière, besoin de s'évader. Vous allez bouger cette semaine, les poissons, vous bougez, vous sortez, vous voyez du monde. On a la beauté, la délicatesse par rapport à la situation qui est peut-être compliquée pour vous. Ben pour moi, je ne vois pas forcément de complications par la suite. On a même la complicité. Donc, si peut-être qu'il y a un lien qui manquait de complicité ces derniers temps, vous manquez il y a une joie, une célébration ici. Il y a de la complicité qui revient entre vous et une personne. Ou alors, tout simplement, vous allez vous retrouver avec vous-même par rapport à cette problématique et vous allez pouvoir être un petit peu plus dans la beauté, dans la délicatesse. On vous demande de faire les choses avec tact. Ok? Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Sentimentalement, pour les natifs du poisson. Bien sûr, si vous souhaitez approfondir cette guidance, alors moi, comment je travaille? Je prends les prénoms, les dates de naissance, parce que les dates de naissance, c'est important aussi pour regarder un petit peu, calculer le chemin de vie, la numérologie, tout ça. Regardez dans quel cycle vous êtes pour cette année 2025. Donc, c'est important. Et puis après, vous me posez les questions que vous souhaitez et on aura des réponses. Sentimentalement. Eh bien, on a la sincérité, on tombe le masque ici. Peut-être que vous attendez qu'une personne soit sincère avec vous. Pour moi, elle va l'être. Il y a une discussion qui arrive. Il y a une discussion qui arrive sentimentalement avec une personne. Pas que de la discussion puisqu'on a le charnel, on a l'attirance ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à vous ou alors vous allez vous déplacer, voir une personne. Il y a quelque chose de pas mal quand même. Hein. Il y a le fait du donner, du recevoir. On peut me parler de financier dans tout ça. Mais... bon, moi, je vous dirais surtout que c'est plutôt, vous allez donner, vous allez recevoir. D'accord? Ça va être un échange. Dos de deck, on me dit que vous êtes impatient parce que vous passez par un petit moment de solitude. On a la carte ici de l'île. Donc, vous passez par un petit moment de solitude, sauf qu'il va y avoir des projets qui arrivent à vous. Ok? Donc, il y a des projets, il y a une communication qui arrive cette semaine avec une personne en particulier, mes chers poissons. Donc, pas d'inquiétude, hein. On a un déplacement qui va être très bon pour vous également. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs du bélier. Les béliers qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir pendant cette période de nouvelle lune et pendant la semaine qui suit, hein. Attention au masque que vous portez ou à certaines... Super, à certaines personnes qui portent un masque autour de vous. Alors, on pourrait trouver un compromis, il pourrait y avoir des signatures prochainement. Est-ce que vous souhaitez déménager? Est-ce qu'il va y avoir des contrats qui se signent? On peut, d'accord? Il peut y avoir des visites. Dans tous les cas, on a ici le masque et on a la carte de la guérison. La guérison va venir apporter beaucoup plus de douceur sur tous les non-dits qu'il y a pu avoir ces derniers temps dans votre vie, d'accord? Il y a pu avoir des non-dits, il y a pu avoir des personnes qui portaient un masque. Des personnes qui klaxonnent, là, ça me dérange. À chaque fois que je fais une guidance, il y a toujours quelque chose.
Donc, on va ici trouver, j'ai l'impression, on va démasquer certaines personnes, ou alors, si vous vous êtes fait démasquer dans une situation qui était inconfortable, on a la guérison. La guérison, c'est on guérit sur tout ce qu'on ne... on n'arrivait pas à mettre, j'ai l'impression, des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et puis là, j'ai l'impression que vous trouvez des solutions, peut-être même au niveau de votre santé, pourquoi pas. Allez, concentrez-vous sur une situation. Hein. Vous avez plusieurs situations, chacun d'entre vous. Moi, j'ai des milliers de personnes qui me regardent. J'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plus de 6 ans. Donc, je peux vous dire que, voilà, mes vidéos sont vues. Donc, je ne peux pas parler de chaque cas. C'est à vous, hein, en même temps, qui allez vous concentrer et qui allez avoir les messages par rapport à une situation précise. Je vous laisse vous concentrer. Ouais, c'est une semaine d'élévation quand même, hein. Vous allez vous élever par rapport à cette problématique. Il y a une situation qui pouvait être difficile, compliquée, mais pour moi, on en connaît son dénouement. Il y a des guides. On a des guides ici qui vont vous faire du bien, des personnes d'un certain âge qui vont vous aider, qui ont peut-être la maturité ou tout simplement des guides de l'au-delà qui vont vous apporter des réponses. On a l'élévation, on a la beauté, la délicatesse et on a la carte de l'évasion. Par rapport à cette situation, on vous demande de vous élever. On vous demande de regarder un peu plus loin que le bout de votre nez. On essaye ici de vous dire « Oh, faut avancer ». Tu es peut-être encore dans cette énergie de masque, de complications, de mensonges, mais tu es en train de guérir. Donc, on a ici une transformation. On a une transformation, les béliers, qui va vous apporter un peu plus d'évasion dans votre vie. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais on a bel et bien ici le fait de s'aérer, de sortir, de voir du monde et de reprendre un petit peu sa vie. Par rapport à cette problématique, on vous demande de sortir, de voir du monde, de bouger, d'en parler et d'être délicat aussi, de ne pas prendre tout au pied de la lettre, d'accord? Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? On a de la fragilité, on vous demande de reprendre confiance. Reprenez confiance sur ce petit poussin qui se sent fragile. On a le bonheur, regardez. On se libère, hein. On a le bonheur, on se libère d'une situation difficile. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en cette période de nouvelle lune pour les taureaux? La sincérité, on tombe le masque. Alors, vous voyez ici, je vous disais quoi? Il y a du charnel, il y a de l'attirance. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? On a ici, je suis désolée, le téléphone, il sonne. C'est pas grave. Alors, j'étais en train de vous dire, là, on a un masque. Le masque, ici, il était porté. Soit par vous, soit par une personne. C'est mon téléphone professionnel. Le travail m'appelle. Alors, ici, on a un masque. Et là, qu'est-ce que nous avons en fin de guidance? On a le masque qui tombe. Ok. Ça m'a perturbé le coup de téléphone, mais je me remets avec vous. Donc, si on a la guérison sur les non-dits, les masques comportés, on termine bel et bien cette guidance avec un masque qui n'est plus là. Donc, vous allez en savoir davantage sur une situation, sur une problématique. Vous allez pouvoir passer à autre chose, évoluer également. Je suis navrée, hein, les béliers, par rapport à ce coup de téléphone. En tout cas, j'étais bien avec vous. Vous avez des beaux messages et je pense que ça a été explicite du début jusqu'à la fin. Donc, si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je fais également des petits tirages par texto. 3 questions précises, 3 réponses. Voilà, parce que je sais que ma clientèle aime bien ça puisque des fois, elles ne sont pas seules et elles préfèrent lire plutôt les réponses par texto que d'avoir une consultation par téléphone, même si j'en fais aussi. Hein. Allez, je passe maintenant avec les natifs du taureau. Les taureaux qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette nouvelle lune en taureau? Eh ben oui. Patience exclut confiance. Il y a quelque chose à éliminer de votre vie. D'accord, les taureaux? C'est la guidance, bien sûr, de la nouvelle lune en taureau.
Mais qu'est-ce que la nouvelle lune en taureau? J'ai regardé, parce que j'ai des notions un petit peu d'astrologie, j'adore ça, même si je ne suis pas astrologue. J'ai vérifié et c'est une forme de lâcher prise. Vous allez devoir lâcher prise sur certaines problématiques. Et là, on vous demande quoi? De la patience. Un peu de patience pendant ce dimanche 27 avril. Il y a quelque chose qui va sortir de votre vie, ou tout simplement, c'est vous, hein, regardez, c'est vous qui êtes derrière ce petit portail, cette porte qui, le cadenas n'est pas fermé. Le cadenas n'est pas fermé, vous risqueriez ici de vous bloquer un peu tout seul. Hein. C'est dommage. Reprenez cette confiance et ouvrez-moi cette porte. Ok les taureaux, reprenez confiance. Le temps que ça prendra, hein. Peut-être qu'il vous faut du temps. Mais on a bel et bien ici une situation qui se dénoue. Mais tout va passer par la confiance en soi. C'est très important pour vous. Allez, par rapport à une problématique, pensez à votre problématique. Par rapport à une situation, si vous voulez des messages, ça va être dans ce tarot-là. Donc, vous avez plusieurs chemins de vie, vous avez plusieurs complications, vous avez chacun vos complications. Donc, je vous demande tout simplement de penser à la vôtre. Et je vais vous donner des messages. On vous demande d'être tenace dans cette situation. Et regardez. Est-ce que vous arrivez à lire? On a la carte de la patience. On a 2 fois la patience, les taureaux. 2 fois la patience. On vous parle de renaissance. On vous demande d'être tenace dans une situation. Alors moi, je pensais qu'on appelait ça... Enfin, la ténacité. Pour moi j'ai dit ça pendant plus de... Voilà, toute ma vie, j'ai dit ténacité. Alors qu'en fait, on dit ténacité, hein, c'est bien ça. Je l'entends un peu partout en ce moment, garder une ténacité. Bon, j'avais jamais dit ténacité, je dis ténacité, mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit accent sur le... C'est bizarre, hein, des fois, on emploie des mots et... Alors, par rapport à cette image, par rapport à cette illustration, on a une araignée qui est en train de tisser sa toile. C'est peut-être vous. Donc, par rapport à cette situation, par rapport à votre problématique, on vous demande de tenir bon, d'accord? Tenir bon, pourquoi? Parce qu'on a un ressourcement et vous allez pouvoir célébrer, justement, par rapport à cette situation, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Donc pour moi, je ne vois pas de complications là-dessus, même si vous en rencontrez actuellement, ça ne va pas durer dans le temps. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Il y a quelque chose à célébrer par rapport à votre problématique, ou alors vous allez en sortir. Et du coup, bon, bah, ça sera une satisfaction pour vous. Sentimentalement, qu'est-ce qu'il se passe? On a la chance. Le verre à boire, l'invitation pendant cette nouvelle lune, qui va durer à peu près une semaine, hein, au niveau des énergies. C'est pour ça que je ne fais pas la guidance de la semaine. Vous allez vous servir de cette guidance-là. Eh bien, nous avons cette sensualité, cette chance qui est là, cette opportunité. Vous êtes peut-être impatient. Actuellement, vous êtes impatient par rapport à cette situation. Le temps est long, par contre, vous allez vous en libérer. Vous allez vous libérer de cette impatience pour pouvoir justement retrouver cette sensualité. Il y a une chance. Hein. Opportunité, chance avec votre autre prochainement. Hein. Si vous côtoyez quelqu'un, vous êtes prudent. On me dit que vous êtes prudent. On a la carte de l'équilibre et on a la communication qui revient. Donc, écoutez, c'est quand même de bon augure. On vous demande juste d'être patient peut-être de quelques jours. Hein. Ça ne sera peut-être pas le jour de la nouvelle lune où tout va s'arranger, mais on vous demande cette patience. Voilà les taureaux. Et je passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est à vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir par rapport à cette nouvelle lune en taureau qui vous parle quand même de faire abstraction de certaines difficultés. On peut être dans une forme de lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe pour mes Gémeaux? N'oubliez pas de regarder également vos ascendants. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, comment est-ce que vous allez vous sentir? On a l'existence. Regardez, on a le chiffre 1, on a quelque chose qui est sur le point de... On tourne le dos à une situation et on regarde d'autres choses. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons? La confiance. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose d'autre qui commence. On a cette confiance pour mettre cette petite partie du puzzle
On parle quand même du troisième œil ici aussi, hein, de ce que je peux voir. Peut-être que vous avez besoin d'en savoir un peu plus, vous avez besoin d'être un peu plus éclairé dans une situation pour faire un choix, pour aller de l'avant, les Gémeaux, d'accord? Mais l'existence, c'est le fait de recommencer quelque chose. On tourne le dos à une situation, on reprend confiance en soi et on arrive à une forme de... On regarde notre avenir, vous voyez. On fait attention à ça. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pensez à une situation en particulier, les Gémeaux, et je vais vous donner des réponses. Allez, une situation en particulier. On a la sincérité. Vous doutez peut-être de la sincérité d'une personne. Vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance. Déjà, on a ici cette confiance, donc pour moi, c'est un oui. Et on a la sincérité et l'entraide. Ces deux magnifiques images. Regardez-moi cette entraide qui est là. On a des abeilles, on a un pot de miel. Elles sont plusieurs ici pour justement travailler. D'accord? Elles travaillent ensemble. Donc, si vous avez une situation qui est compliquée, ce sera par l'aide, par le biais de certaines personnes, que vous allez pouvoir trouver ici un dénouement. Une situation qui est peut-être un petit peu difficile et compliquée pour vous. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Un peu plus de messages par rapport aux Gémeaux. Et on a cette élévation. Lâchez prise. Lâchez prise. On va vous aider de toute façon, donc lâchez prise par rapport à cette situation. Pour l'instant, vous n'allez pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce que vous allez être guidé par la suite. On a la générosité, une personne, on a la générosité chiffre 1. Il est juste là, regardez. Tout en haut, on a ce 1 qui est là, qui vous parle d'un nouveau départ. Après un temps d'introspection, la fin d'un cycle, chiffre 9. En numérologie, on a des cycles de 9 ans. Et quand on arrive à la fin d'un cycle, on repart sur le chiffre 1. 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc ici, on a quand même deux cartes avec le chiffre 1. Et je vous disais qu'on allait terminer quelque chose. Donc on a bel et bien ici une élévation par rapport à une situation. Vous tournez une page et vous en ouvrez une autre, les Gémeaux. C'est important, c'est quand même positif, vous voyez. On arrête avec quelque chose. On se sépare de quelque chose qui ne nous convient plus du tout. Sentimentalement parlant, peut-être que vous allez lâcher quelque chose aussi. Vous lâchez l'égarement. Vous lâchez le fait de se sentir un petit peu où je vais, quoi. Vous voyez? Allez, qu'est-ce que nous avons sentimentalement pour les Gémeaux en cette période de nouvelle lune en taureau, pardon? On a cette fleur qui repousse. On a ce regain d'amour. On a une fleur qui repousse, vous étiez peut-être un petit peu fané, et puis là, voilà, vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir retrouver un petit peu comment dire, un petit peu de gaieté, d'émerveillement. On a la chance, l'opportunité, l'amour, mais il faut stopper quelque chose. Et je vous l'ai dit depuis le début, on a cette pièce du puzzle à mettre. On tourne le dos à une situation, on se sépare de l'égarement, on stoppe quelque chose pour pouvoir justement se redonner une chance. On a l'amour, on a la chance. On se redonne une chance amoureusement. Par contre, on stoppe quelque chose là. Hein. Qu'est-ce qu'on doit stopper? On doit faire quelque chose ici. Regardez, on a deux pièces du puzzle à mettre. Là, il n'y en a pas une, il y en a deux. Hein. Incroyable ce tirage, incroyable. Il y a quelque chose à faire et on a la carte de la promesse. Faites en fonction de votre vie, faites en fonction de ce que vous vivez, parce que là, on a bel et bien ici une magnifique opportunité d'avancer, sentimentalement parlant. Par contre, il y a quelque chose ici qui va se terminer. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se termine. Si vous souhaitez me contacter pour en apprendre davantage avec prénom, date de naissance, voilà, on peut faire un point. Là, c'est trop général pour savoir qu'est-ce qui va se stopper pour pouvoir justement avancer sur l'amour. Ça, je ne pourrais pas vous dire en disant général, sinon ça serait raconter des bêtises. Et puis, je ne suis pas là pour ça. On a bel et bien ici un nouveau départ, je viens de faire une coupe. Voilà les Gémeaux. Et je passe maintenant avec la type du Cancer. Allez, mes chers cancers, les cancers qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir pendant cette nouvelle lune en taureau, le jour même et les jours qui suivent? On a la carte de l'amitié et l'intégration dans le lot des cartes. Donc vous allez vous intégrer aux autres, vous allez peut-être voir du monde. On a l'amitié, on a l'intégration. Après un petit temps de repos, vous
ressortez, ou vous sortez, vous voyez du monde. Qu'est-ce que nous avons? On a la fin d'un cycle. C'est comme les Gémeaux, hein. On met cette petite pièce du puzzle ici. On peut me parler également du troisième œil. Peut-être que vous avez besoin d'équilibrer certains chakras. Peut-être que vous avez besoin d'en savoir davantage par rapport à une situation. On a l'expérience de l'existence qui va venir vous parler d'expérience déjà vécue dans une situation. Donc, c'est du vécu là. Hein. Ce qui se passe pour vous, c'est du vécu. Vous avez quelque chose à faire que vous avez déjà fait. Et vous avez la carte de la fête. D'accord? Donc, c'est quand même... la nouvelle lune, elle arrive le 27 avril, le dimanche 27 avril. Et puis, il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à faire. On a la carte de l'intégration et nous avons la carte de l'amitié. Donc, par le biais de certains amis, vous allez peut-être connaître du monde, voir des gens, vous allez sortir. Bon, il y a quelque chose à fêter du moins. Il y a quelque chose à fêter. Allez, par rapport à une problématique, les cancers, je vous demande, comme j'ai fait pour tous les autres signes, je vous demande de vous concentrer sur une problématique en particulier et je vais vous donner des réponses. La transmission, l'abondance, waouh. Transmission, abondance et chance. Transmission. On vous dit, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc, vous allez en apprendre davantage par rapport à cette problématique auquel vous avez pensé, parce que je vous ai demandé d'y penser, c'est pas pour rien. Donc, on a bel et bien ici de la lumière. Vous allez vous sentir éclairé dans une situation qui est peut-être un petit peu dans la nuit encore, hein, actuellement. Vous n'en savez pas encore beaucoup, mais on trouve ici des solutions, notamment dans ce qui vous préoccupe. On a également la carte de l'abondance. Donc pour moi, au niveau financièrement, ou alors au niveau du donner, du recevoir, vous allez être satisfait et on a quand même une chance. Donc cette nouvelle lune en taureau, alors la dernière pleine lune en balance, je crois que c'était, elle a été costaud. Mais quand je vous dis costaud, j'ai tellement de personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas forcément bien. Les énergies d'il y a 15 jours, elles étaient vraiment en dents de scie. Hein. Comme quoi la balance, c'est pas forcément équilibré. Hein. Les énergies, elles étaient plutôt lourdes. Mais là, les cancers, l'énergie du taureau va venir vous apporter une opportunité, une chance à saisir. D'accord? Allez. Sentimentalement, que se passe-t-il? Engagement. Regain d'amour. Engagement, vitalité, sincérité, on tombe le masque ici. On sort des illusions, ici on en apprend davantage, d'où la transmission, d'où les lucioles qui viennent apporter un petit peu de lumière. Et bien là, vous allez vous sentir éclairé. On a la carte de l'emprise. Et on a le regain d'énergie, le regain d'amour. Il y a un homme ici qui vient à vous, ou qui est déjà venu à vous, hein, la semaine précédente. Une personne qui trouvait le temps long, puisqu'on a le sablier. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la balance, la carte de l'équilibre. Et on a le feu vert. Donc là, les guides vous disent, tu peux avancer. Derrière, on a la trahison. Peut-être que suite après avoir été trahi, les cancers, on vous dit, bon, bah avance maintenant. Hein. Regarde plus derrière, on t'a déjà trahi, maintenant tu avances et tu fais ta vie. Ça peut être ça. Mais, bon, on parle d'équilibre, on parle d'une main masculine qui vient vous tendre une main, peut-être même ce dimanche 27 avril, hein, pourquoi pas. Puisque nous avons une énergie quand même de... On a une énergie ici, on a une énergie satisfaisante. Alors, vous allez en apprendre davantage pour pouvoir faire des choix. Si vous n'en apprenez pas davantage, vous allez faire des choix, eh bien, sans précision, sans tant pis. Mais des choix, vous allez en faire là, très prochainement. Et vous avez la carte de l'emprise. On joue un peu au chat à la souris. Et on a la carte du regain d'énergie, le regain d'amour. Peut-être que vous allez sortir d'une emprise aussi, puisque le masque tombe ici. Vous allez peut-être sortir d'une emprise. Je ne sais pas. Allez, je vais faire une coupe. Vous allez stopper avec quelque chose. On a la carte de la rencontre, du rendez-vous et de la sensualité, le verre à boire. Mais vous stoppez avec une situation qui ne vous convient pas.
Voilà mes chers cancers, et je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Allez, les vierges qui me regardent, comment vous allez vous sentir? On a un attachement au passé, les natifs de la Vierge. On a la force qui revient et on ralentit un petit peu les choses. Vous allez ralentir, peut-être que vous vous étiez fixé ici un but, peut-être que vous avez ce besoin d'avancer rapidement, mais vous vous rendez compte que vous avez quand même des attaches au passé. Vous avez des attaches qui vont peut-être vous apporter un ralentissement dans vos affaires, dans vos objectifs, mais on a cette force qui revient. Tout compte fait, peut-être que ces attaches au passé, cet attachement n'est pas si mal que ça au final. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il en ressort? Bon, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Je préfère les... Parce que déjà, quand je prends cet oracle, il faut que vous vous concentrez par rapport à une problématique. D'accord? Alors, concentrez-vous sur une problématique, mes chers natifs de la Vierge. Allez, concentrez-vous sur quelque chose qui vous préoccupe. Ouais, il y a un choix à faire. Les natifs de la Vierge, ici, on a ce choix qui est là, qui a besoin d'être fait pour pouvoir avancer. Donc, si vous pensez à quelque chose ici, sachez que ça passera par un choix. Le choix, c'est vous qui allez le faire, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez la carte de l'espoir et également du lâcher-prise sur les épreuves. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a une décision par rapport à un attachement que vous avez avec quelque chose du passé. Une personne, oui, un lien, une attache, il y a quelque chose ici. On vous demande de garder espoir, pour l'instant peut-être de lâcher prise, parce que les choses vont arriver. Elles vont arriver et quand ça arrivera dans votre vie, vous avez ce choix à faire dans les prochains jours qui vont faire que ne fallait pas s'inquiéter autant pour si peu. C'est ce que je vois par rapport à cette problématique. Allez, sentimentalement, attendez, j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà, arrivé à vous, les natifs de la Vierge. Des fois, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je le recharge. Allez, donc on avait un choix à faire. On a de l'espoir par rapport à une situation qui vous préoccupe. Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental? Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental pour les natifs de la Vierge? Ah bah, on a de la carte de l'harmonie qui revient. Dos de cartes, on a la sincérité. Vous avez besoin qu'une personne soit sincère avec vous ou alors vous avez besoin d'être sincère avec quelqu'un. Pourquoi pas, hein, parce que ici on a besoin de dialoguer, de communiquer, pourquoi pas, hein, par rapport à une peine. Il y a eu une peine ou alors on en a marre du célibat. Hein. On en a marre du célibat ou alors il y a une peine vis-à-vis d'une personne. Ouais, il y a eu un échec ici. Il y a eu un échec, dos de cartes, ben on parle encore de sincérité, hein, les masques tombent ici. Hein. Vous avez besoin d'en savoir davantage par rapport à une situation. Alors comment ça va se passer par rapport à cette nouvelle lune en taureau? On sort des illusions, on sort de la crise, on stoppe tout ça. Hein, et on concrétise. Bon, vous avez besoin de vous libérer. Clairement, la nouvelle lune en taureau, c'est vous libérer d'une situation qui est difficile, les natifs de la Vierge, pour pouvoir reprendre de la force. Mais on aura quand même un choix à faire. Hein. D'accord? Un choix à faire sur certaines... ouais, il y a des décisions à prendre par rapport à votre vie, tout simplement. Voilà pour vous. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et puis, je passe maintenant avec les natifs de la Balance. Allez, les natifs de la Balance, c'est à vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir en ce dimanche de nouvelle lune en taureau? On a la culpabilité, on a le voyage et on a la transformation. Alors, vous avez un attachement dans le dos des cartes au passé, une mélancolie, un attachement, vous réfléchissez. Vous avez la carte de la culpabilité et vous avez la carte du voyage pendant ce dimanche 27 avril. Donc pendant cette semaine, on va regarder les énergies de la semaine hein, après à venir parce que cette vidéo va aussi compléter les énergies de la semaine. Mais on parle vraiment de cette nouvelle lune. Il y a une forme de culpabilité. Regardez-moi ce personnage. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette culpabilité? Qu'est-ce qu'on a fait pour en venir à cette culpabilité? On a la carte du voyage, donc il y a un déplacement. Alors on peut parler de voyage pour certains d'entre vous et on peut me parler de déplacement pour d'autres. On vous dit que ce voyage ou ce déplacement va apporter une transformation.
Va apporter une transformation, mais ne va pas vous raviver de bonnes énergies non plus, puisqu'on a cette culpabilité qui est là. Bon, allez, pensez à une problématique, comme j'ai fait pour tous les signes. On va poursuivre. Vous pensez à une problématique, la vôtre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Et je vais vous donner des réponses ou des conseils. Allez, par rapport à une problématique, on a la carte du passé ici, on a la carte du puits. C'est tout ce qui remonte à il y a quand même pas mal de temps. Vous avez essayé peut-être d'enfouir, oui, d'enfouir, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'était enfoui, il y avait des émotions qui étaient enfouies. Et on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions ou d'une personne en particulier. Attention aux illusions, ouais, cette nouvelle lune en taureau va vous apporter beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées. Alors, est-ce que c'est culpabilité? Est-ce que c'est des illusions? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? Ouais, il y a des révélations, fidélité, choix à faire. Ok. Ok, ok. On a la révélation. On a la fidélité. Donc, communiquer, je ne sais pas quelle est votre question. Je ne sais pas quelle est votre question, mais est-ce que c'est en rapport avec la fidélité par rapport à quelque chose de concret, que ce soit professionnel, sentimental ou autre? J'ai l'impression que votre question touche quelque chose qui doit être concret ou pas. Donc, vous allez chercher, pour moi, là, des révélations, parce que cet état-là de culpabilité et d'attachement au passé, avec la carte du puits, des émotions, des illusions, va vous apporter à chercher des réponses, j'ai l'impression. Donc, révélation, fidélité, choix à faire et des décisions à prendre. Est-ce que la décision, c'est sur une problématique de fidélité ou est-ce que c'est le choix à faire, la décision pour en apprendre davantage par rapport à cette fidélité? Par rapport à cette chose qui doit être concrète ou pas? Une signature de contrat, un début de relation, une continuité de relation, peu importe. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il pour les balances? On a le stop, on vous demande de stopper quelque chose ici. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais on vous demande de stopper une attitude où il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, les guides, c'est pas le feu vert, c'est le stop. On stoppe cette difficulté, on stoppe cette problématique. Il y a quelque chose à faire pour pouvoir concrétiser. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais vous êtes quand même prudent. Allez, qu'est-ce qu'on a par la suite pour les natifs de la balance? Qu'est-ce que nous avons? Il y a des prises de conscience ici. Jalousie, puissance. Alors, on a la jalousie, on a la puissance. Il y a quelque chose ici qui peut vous rendre très jaloux ou jalouse. Ou alors, il y a une problématique ici qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles que ce qu'elles sont. Mais attention à tout ce qui est jalousie. Attention à toute tierce personne qui viendrait pointer le bout de son nez dans une situation qui est déjà difficile ou compliquée. Que ce soit dans les énergies de votre côté ou que ce soit dans les énergies de la personne en face que vous convoitez ou que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez être. D'accord? Donc ici, il faut stopper une situation qui est, je pense, délicate. On a la puissance, la jalousie. Il y a une forte jalousie. Peut-être que c'est vous. Vous avez une forte jalousie, une forte culpabilité. On ne sait pas. Il faut stopper ça. D'accord? Un message pour les célibataires. Vous êtes dans l'illusion. Un message pour les couples. Vous êtes impatient. Ok. Alors, célibataire, faut sortir de l'illusion. Pour moi, attention aux rencontres qui peuvent être négatives ou vous faites des illusions actuellement par rapport à une situation. Les couples, ici, vous êtes dans l'impatience. Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les balances? On a la carte de l'oubli, le bonheur et l'emprise. Ouais, il faut oublier quelque chose, il y a quelque chose, ou alors vous vous sentez mis de côté, oublié, ou alors vous essayez d'oublier une personne, et vous avez quand même la carte de l'emprise avec la carte du bonheur. Est-ce que cette emprise serait quand même un bonheur pour vous au final? Ça, c'est à méditer.
Allez, je passe maintenant avec les natifs du Scorpion. Les Scorpions qui me regardent. Allez, les Scorpions. Non, c'est pas celle-ci que je voulais. Je suis désolée, les Scorpions, c'est à vous. La voix intérieure, la tempérance, l'argent qui ressort et la morale. Ok, on a des natifs du Scorpion ici qui sont centrés sur l'argent. Attendez 2 petites secondes. Me revoilà, les Scorpions. Donc, j'en étais à la tempérance. On regardait un petit peu, oui, la tempérance, c'est la voix intérieure hein, que vous allez avoir au fond de vous. Vous allez ressentir bien, des messages pendant cette nouvelle lune cette nouvelle lune en taureau. Peut-être qu'il y a un petit souci financier. On va vous faire la morale. Peut-être que vous allez trop dépenser. Peut-être qu'il va falloir ici se recentrer sur quelque chose d'un peu plus profond que plutôt les finances. Les finances vont s'améliorer. Moi, je ressens que les finances s'améliorent, mais il y a des concessions à faire, des sacrifices. Peut-être que vous êtes un petit peu... vous allez vous raisonner. Voilà, c'est ce que je vois. Vous allez vous raisonner par rapport au financier ou par rapport à une difficulté. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Scorpions? Concentrez-vous sur une problématique, quelque chose dont vous avez besoin de réponse. Eh bien, agir avec délicatesse par rapport à cette situation, me dit. Agir aussi avec espoir. Peut-être même hein, au fond de vous, hein, besoin de garder cet espoir qui est là et d'être tenace. Gardez cette ténacité qui est là et qui va vous accompagner, j'ai l'impression. Cette ténacité, elle va vous accompagner tout au long hein, de cette nouvelle lune en taureau qui va agir sur plusieurs jours et sur la semaine à venir. D'accord? Donc, c'est de la guidance qui va pouvoir parler de la semaine à venir aussi, à partir du 28. D'accord? On a cette nouvelle lune en taureau le dimanche 27, mais nous avons ici quelque chose. Il y a quelque chose qui va faire que on va vous redonner de l'espoir dans une situation. Sentimentalement, on a de l'emprise, mais on reprend confiance. Une personne vous a mis sous l'emprise, mais vous reprenez confiance par rapport à une situation, tout en restant prudent par rapport à l'échec. Vous êtes des personnes qui ont peut-être vécu certains échecs, et vous restez prudent. Pour moi, vous êtes en contact avec quelqu'un pendant cette période. Mais voilà, il y a un jeu d'emprise ici, mais besoin de reprendre confiance. Cette personne va vous demander peut-être de lui refaire confiance à nouveau. Peut-être que cette personne souhaite une autre chance. Ça, c'est à vous de voir. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires, comment vous allez vous sentir durant cette période de nouvelle lune en taureau? Le silence, la protection, l'étoile, un vœu qui se réalise, pourquoi pas? La fête et la transformation. Il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à célébrer, vous allez vous sentir bien, mais nous avons également une protection. Allez, concentrez-vous sur une problématique. Absence, générosité, lâcher prise. Il y a une complicité qui revient avec une personne pendant un long moment d'absence. Pendant un long moment d'absence, on a cette complicité qui est là, pardon, qui revient. Cette personne va être généreuse vis-à-vis de vous et vous allez l'être aussi. On a comme un nouveau départ tout en étant dans le lâcher prise également. Vous allez les lâcher prise, je ne sais pas, peut-être que vous allez même ignorer cette personne, mais ça va faire renaître une forme de complicité. Il y a des révélations. On vous apprend certaines choses sur les confusions que vous êtes en train de vivre. On vous demande d'être tenace également. Il y a de la sensualité qui se remet dans votre vie, mais pour ça, il faudra être tenace dans une situation peut-être même qui vous a déçu par rapport à quelqu'un. Sentimentalement, que se passe-t-il? Allez, sentimentalement. On sort des illusions, on garde espoir. Ah, il y a une séparation là. Il y a une séparation sentimentale, ou peut-être ça fait quand même pas mal de temps, vous vous sentez seul, ou vous souhaitez vous séparer, mais que se passe-t-il? Vous êtes prudent par rapport à une séparation. Vous avez envie de retrouver un bonheur. On a l'amour ici. Hein. On concrétise les choses durant cette nouvelle lune en taureau, voire toute la semaine qui poursuit cette nouvelle lune. On a la carte de l'intérêt. Peut-être qu'il y a du financier là-dedans. Et on a le couple. Couple-amour.
Alors, vous êtes prudent par rapport à une séparation, vous vous séparez de quelqu'un ou alors vous êtes juste éloigné, mais ce sera juste temporaire pour pouvoir justement par la suite concrétiser ce bonheur en couple. Il y a un éloignement ici. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage sentimentalement pour les Sagittaires? Il y a cette chance. Il y a une chance qui revient. On a l'attirance, le charnel, la bonté. Un homme vient à vous, vous tend une main après un moment de séparation, de solitude. Ok, on a le couple et l'amour. Il y a pu avoir ici un éloignement. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me parle d'une réconciliation, mais je n'ai pas la réconciliation qui est ressortie. Elle est où cette réconciliation? Elle est juste là. Réconciliation... Oh, des réconciliations peut-être sur l'oreiller, pourquoi pas, hein. On a l'attirance et on a le nouveau départ. La réconciliation était entourée de ces cartes. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous souhaitez une guidance approfondie, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si ça vous a plu et si ça vous a parlé, mettez un petit like, un petit commentaire et puis abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.